Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu cette drôle de sensation, celle d'avoir déjà vécu cette scène, d'avoir déjà entendu ces paroles ou déjà vu ce visage pourtant inconnu ? Dans cet épisode de Culture G, nous allons tenter de découvrir d'où vient cette sensation de déjà-vu. Si vous connaissez ce phénomène, vous n'êtes pas seul. Selon une étude américaine, la sensation de déjà-vu concerne 6 à 7 personnes sur 10, majoritairement des jeunes entre 15 et 25 ans. Elle est souvent liée au stress, à la fatigue, parfois à la prise de drogue ou de médicaments. Sur son origine, son explication, il existe plusieurs théories et aucune ne fait l'unanimité dans la communauté scientifique. Est-ce le souvenir d'un rêve, une manifestation d'une vie antérieure, un bug de notre cerveau ou même de la matrice? Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. Une des premières hypothèses est que cette sensation est liée à un défaut d'attention. Nos yeux seraient focalisés sur un élément de notre environnement, tandis que notre cerveau enregistrerait tout ce qui nous entoure automatiquement. Quand notre attention change de cible, l'impression de déjà-vu survient. Il s'agirait en fait d'un défaut de coordination entre la mémoire et la perception. Rien de tout ça n'est réel. Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Une autre théorie avance que c'est un simple dérapage de notre cerveau. Quand nous sommes éveillés, le système neuronal lui envoie en permanence de nombreuses informations sur ce qui nous entoure. Le cerveau pourrait alors mélanger nouveautés et souvenirs, créant cette sensation de déjà-vu. Était-ce un rêve, était-ce un vrai? Je sais l'avance que je savais. Un extrait de la chanson Déjà-vu de Michel Sardou. Il y a aussi les hypothèses parapsychologiques. Le déjà-vu serait le souvenir d'un rêve prémonitoire ou celui d'une vie antérieure. Tout cela est évidemment difficile à prouver. Enfin, la théorie la plus récente et sans doute l'une des plus intéressantes est celle d'Akira O'Connor, chercheur dans une université britannique. Pour lui, l'impression de déjà-vu serait le signe d'un cerveau en bonne santé. Ce sentiment serait en fait un test réalisé par notre cerveau pour vérifier que notre mémoire fonctionne bien. Il analyserait s'il n'y a pas de décalage entre ce qui a réellement été vécu et ce que nous pensons avoir vécu. C'est pourquoi, selon lui, la sensation de déjà-vu disparaît généralement au bout de quelques secondes. L'analyse est terminée. Une théorie qui expliquerait pourquoi le déjà-vu concerne en majorité les plus jeunes. Akira O'Connor développe qu'avec le temps, je cite, « il se peut que le système de contrôle général décline et que l'on soit moins susceptible de repérer des erreurs de mémoire. » Et pour les 30 à 40% de la population qui n'ont jamais expérimenté cette sensation, bravo, votre mémoire serait donc particulièrement performante. Malheureusement, aucune hypothèse ne fait encore l'unanimité, et c'est facile à comprendre, les études de ce phénomène sont difficiles à effectuer. Il est rare d'avoir sous la main de quoi faire une IRM lorsqu'un potentiel patient expérimente cette sensation de déjà-vu. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à Culture G pour cultiver chaque semaine votre curiosité. Vous pouvez également mettre un j'aime ou un commentaire si ce podcast vous plaît. À très bientôt.